Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, nous sommes Dom, Isa, Dominique et Isabelle, et tous les deux passionnés de marche nordique, et nous vous faisons partager nos expériences. Donc aujourd'hui on va parler d'ultra trail et de marche nordique, et en particulier une session que j'ai organisée avec deux ultra trailers pour leur expliquer la façon dont nous on marche et ce qu'ils pouvaient en tirer. Alors, donc on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler des origines de cette idée, déjà, comment ça m'est venu de faire cette vidéo, enfin cette session. Ensuite, les particularités de l'Ultra Trail, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La façon dont j'ai animé ma session avec nos trailers. Un petit film où on s'est filmé donc, pour voir comment il marchait. Un petit débriefing, c'est-à-dire une interview de leur ressenti à l'issue de la formation. Et pour finir, une petite conclusion de tout ça. Alors, d'où m'est venue cette idée? Donc, tout d'abord, Dominique Nabussé. Alors Dominique Nabussé, c'est qui? C'est un trailer marche nordique de la région de Bretagne qui m'a beaucoup inspiré dans mes premières découvertes, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, il a eu beaucoup de questions, il s'est posé beaucoup de questions sur la marche nordique, etc. Et parmi tout ce qu'il évoquait, il y avait justement un sujet sur les trailers. Il disait, c'est bizarre quand même, je vois les trailers avec des bâtons, ils font pas du tout comme nous, et je pense qu'ils pourraient tirer avantage à se servir des bâtons d'une manière plus efficace pour avoir un meilleur rendement. Donc ça, c'était ma première idée. Et la deuxième idée, eh bien, tout simplement mon fils, qui est ultra trailer depuis pas mal d'années. Et donc, en échangeant avec lui, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des besoins et que eh bien, ça pourrait être sympathique pour eux de voir cette mise en œuvre. Alors, les ultra trails, c'est quoi? En fait, c'est de la course sur une très longue distance, ultra trail. Donc, par exemple, ici, la CCC, Courchevel, Courmayeur, Chamonix, si je ne m'abuse, ou je ne sais plus si c'est l'ordre exact, mais en tout cas c'est dans ces coins-là. Donc ici, 100 km en pleine montagne. Donc effectivement, une très longue distance. Donc ça, c'est que mon fils a fait il y a quelques années, je crois, il y a 2 ans. Un gros dénivelé. Donc un autre exemple ici, le Festa Trail, qui vient de faire il y a 3 semaines, je crois. Et donc 4500 mètres de dénivelé. Donc vous voyez, avec le genre de terrain qu'on voit derrière, là, tout ça sur 108 km, eh bien, je peux vous assurer que ça pique, comme on dit. Les coureurs ont le droit de marcher. Ils ne sont pas du tout contraints à courir tout le temps. En fait, ils peuvent marcher quand ils veulent. Éventuellement, s'ils veulent marcher tout le temps, pas de problème. Les bâtons sont autorisés. Alors, il était question dans certains trails de les enlever ou pas. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas l'air de se faire. Et donc, ça va permettre de beaucoup les aider sur les phases de marche. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Les bâtons, puisque j'en parle, donc c'est des bâtons spécifiques parce que comme ils alternent la course et la marche, eh bien, à tout moment, ils vont avoir à démonter leur bâton, parce que marcher avec des grands bâtons ou courir avec des grands bâtons, c'est compliqué. Et donc, en fait, le top du top, c'est ça, ce sont des bâtons pliables. Donc là, ici, un exemple de bâton que Stéphane avait amené, c'est du Leki. Alors, très agréable, parce qu'en fait, c'est du 3 brins et une sorte d'élastique à l'intérieur animé par une courroie, ce qui fait que le montage du bâton va demander vraiment 2 secondes, pas plus. Pour le démontage, c'est pareil, il y a un petit clip à décocher, à déclipper, et là on se retrouve avec les bâtons démontés en 2 temps, 3 mouvements. Ça ressemble beaucoup au bâton de marche nordique, en particulier par le fait qu'il y a un gantelet. Donc le gantelet très pratique, parce que ça va nous permettre de ressentir la poussée. Donc très très intéressant cette histoire de gantelet. Alors ça c'est du Leki, bon c'est pas donné, ça doit valoir je sais plus 140 euros, 150 euros je crois. Mais vraiment pour ceux qui font des ultras, je pense que c'est un bon investissement. Alors je les ai essayés, il y a une seule chose qui me posait question, moi c'est la légèreté, parce qu'ils sont vraiment très 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 légers. Et je pense qu'en cas de vent latéral, il y a intérêt à faire attention, sinon bonjour la chute. Alors la session, comment ça s'est déroulé? Donc d'abord un petit rappel historique de la marche nordique. Bon, il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous, et on en a profité pour faire une initiation. Donc Isabelle s'est chargée de cette initiation. Alors pourquoi j'aime beaucoup cette photo? Eh bien là on voit des skieurs nordiques qui s'entraînent en été avec des bâtons et ils font ce qu'on appelle en finlandais Sauvakavelle. En fait c'est la marche avec des bâtons. Là on revoit beaucoup de choses des fondamentaux de la marche nordique. L'alternance bras-jambes, on est en opposition de phase entre les deux, l'inclinaison du corps, la poussée arrière, la passation avant, comment dire, la jambe étendue. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont des fondamentaux aussi de la marche nordique. L'angle des bâtons, ça c'est la première chose que je leur ai expliqué.
Quand on a des bâtons en 90 degrés, eh bien, vous n'avez aucune poussée horizontale. C'est-à-dire que les bâtons vont servir simplement à vous soutenir. Alors, ce qui peut être bien dans certains cas, mais pour ce qu'ils ont à faire, bon, c'est assez insuffisant, on va dire, parce qu'ils ont vraiment besoin d'aller de l'avant. Dans le même ordre d'idée, je leur ai montré la sensation de fatigue sur la marche au coude. C'est-à-dire quand vous avez les bras devant comme ça, eh bien, si vous marchez les bras devant sur 100 mètres sans bâton, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça consomme de l'énergie. Donc c'est dommage pour eux, parce qu'il y avait une chose qu'on cherche à éviter, c'est la consommation d'énergie. Le ressenti des forces en présence, je l'aurais fait sentir. Bon, typiquement, quand vous mettez vos bâtons inclinés, comme on voit sur la photo là, eh bien, grâce au gantelet, vous arrivez à résister à la chute qui vous entraîne vers l'arrière si vous penchez en arrière. Donc ça montre bien que des bâtons inclinés vous permettent de vous propulser vers l'avant. De la même façon, la position du buste, quand le buste est légèrement incliné, eh bien ça vous fait tomber, entre guillemets, et donc aller vers l'avant. Donc on a des forces ici qui sont en présence, en fait, pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on a évoqué ensuite dans cette session? Eh bien les besoins, leurs besoins, reposer les jambes. Bon, ça c'est particulier vrai après des grosses descentes, hein. Ça peut aller assez vite dans les descentes, et souvent c'est de la rocaille, hein, donc le terrain est très très dur. Eh bien je peux vous assurer que ça fait très mal aux jambes. Donc ils ont vraiment besoin à l'issue d'une descente de se reposer. Par ailleurs, quand ils sont en marche, bon, que ce soit un plat ou un faux plat montant, eh bien avoir un meilleur rendement. Soit pour aller plus vite, typiquement ils veulent rattraper un concurrent, soit pour consommer moins. Ils sont dans une phase de fatigue excessive. Et en fait, il faut chercher à travailler le mieux possible, hein, pour être dans un minimum de consommation énergétique tout en maintenant leur vitesse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, aller le plus possible vers un mouvement naturel. Tout à l'heure, je parlais des bras devant. Bon, ça, c'est pas vraiment naturel. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un mouvement de balancier du bras, hein, tout le monde marche. Tout le monde marche comme ça, de cette façon-là. Ça, c'est classique, c'est vraiment naturel. Donc essayer d'aller vers le naturel, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas à contrario de ce qu'on sait faire d'habitude. La recherche de la zénitude, ça c'est quelque chose que j'adore faire en marche nordique, eh bien c'est vraiment avoir le maximum de contraction pour n'appliquer des forces qu'au moment nécessaire. Hein, typiquement ici, c'est au moment de la poussée qu'on va envoyer la pêche, si je peux dire, alors qu'à l'inverse, une simple impulsion de l'arrière va amener le retour de bras. Décontraction des doigts, même principe. Si les gens sont crispés sur les bâtons, eh bien, il y a une énergie non négligeable, hein, qui est consommée. Bon, moi, par exemple, j'ai gagné 3 pulsations à arrêter de crisper les doigts. 3 pulsations de cœur par minute, ça me fait gagner un demi-kilomètre heure. Vous voyez, rien qu'avec ce truc-là, eh bien, c'est un gain très important. A l'inverse, il y a des choses que nous, marcheurs, on fait qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Alors, déjà parce que nous, on a une histoire de règlement, mais aussi parce qu'on fait des distances bien plus petites. Hein, typiquement, l'amplitude avant, c'est-à-dire aller chercher vraiment chercher le bâton très très loin devant, là. Bon, ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir faire pour des raisons énergétiques. Même principe pour la poussée arrière extrême. Donc, des fois, nous, en marche nordique, on va des marcheurs qui vont très très loin derrière. C'est assez joli, mais c'est très consommateur d'énergie. Donc ça, on va avoir une marche adaptée pour eux, pour justement minimiser cette consommation énergétique. A l'inverse, ils ont le droit de courir. Donc pour eux, pas de souci, ils sont dans une petite descente dont la pente s'accroît tout d'un coup, pas de problème, ils se mettent à dérouler, et puis très rapidement, ils arrivent comme ça à courir à 12-13 à l'heure, hein, ce que tout coureur peut faire dans une descente, vous les roulez, vous êtes tous très très rapidement à 12 ou 13 km/h, alors qu'en marche, c'est quasiment impossible. Même si on s'appelle Tom Vermut, aujourd'hui, c'est encore pas possible de marcher à 12 km/h. Donc si on regarde les garçons en action, hein, je leur ai déjà fait faire des parcours sur le plat, puis en légère montée, pour commencer à se familiariser avec le mouvement. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ici Stéphane. Et là mon fils David, qui me dira à la fin, j'ai encore du travail. Mais ils ont fait également des parcours en petite descente, hein, pour apprécier la différence de poussée entre la montée et la descente. C'est ce que l'on voit ici. Toujours Stéphane. Et mon fils David. À apprendre le geste, beaucoup à apprendre. Ouais. Ça l'a amélioré, mais les conseils étaient, pour moi, c'était pertinent, et je pense que attention à ce que tu dis devant ton père. En ultra, ça peut vraiment servir à gagner de l'énergie, surtout, enfin, en moins en dépenses.
mieux avancer en consommant moins. C'est ça, le rêve de tout le monde, je pense. Et toi, Ouais, Stéphane? pareil, franchement, très belle expérience. En plus, ce que je dirais, c'est qu'on passe beaucoup de temps à marcher finalement sur un ultra. Ouais, c'est vrai. Donc là, on a beaucoup travaillé sur le plat un petit peu de col. Après, c'est comment on va le mettre en pratique dans des montées plus raides ou dans des descentes. Voilà, ça c'est. Mais moi, j'ai trouvé ça super, super expérience, des bons ressentis. On apprend à pousser vraiment avec les bras, trouver le bon angle. C'est ça. Ouais. Dans les axes d'amélioration. Bah, je vous ai parlé de Nabucet, Dominique Nabucet, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait ces expériences-là avec des coureurs et il le dit bien. Il le dit bien. Et c'est dommage qu'il y ait une perte d'énergie qui est assez importante. Ce qu'on voit, c'est que là, il va falloir vraiment mémoriser le geste, Oui. parce qu'en ultra, ça. la tête, elle sera plus là pour corriger le geste. C'est ça. C'est automatique. Ouais. C'est vrai que on se rend compte que ça mobilise beaucoup notre concentration là, au début. Au début. Parce que dès qu'on perd un peu le fil de la concentration, on se rend compte qu'on revient sur nos défauts. Ok, à suivre alors. Merci. À suivre. En conclusion de cette première session, très satisfaisante, hein, tout le monde était content. Donc la marche nordique, c'est un très bon complément à l'ultra trail, hein, parce qu'il y a beaucoup de phases de marche hein, dans un ultra. Alors effectivement, il y a quelques extraterrestres, j'appelle des extraterrestres, comme Kylian Jordan ici, qui arrive à courir plus de 10 ou 15 heures, hein, sur un 100 km il peut courir. Bon, maintenant la majeure partie des trailers, sur des très longues distances, hein, en fait ils marchent beaucoup, hein, et en général d'ailleurs ils marchent beaucoup plus qu'ils ne courent. Donc ils ont vraiment intérêt à développer cette capacité à marcher pour améliorer le rendement, hein. Et le fait d'améliorer le rendement, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout simplement leur permettre d'aller plus loin, hein. S'ils consomment moins d'énergie, ben, ils vont pouvoir aller plus loin, ou éventuellement d'aller plus vite dans certaines phases, hein, comme je disais tout à l'heure, vous voulez rattraper un concurrent, vous êtes près de l'arrivée, etc. Donc il y a des phases où le fait de vouloir aller plus vite, ça peut être sympathique. Alors voire même à terme, hein, si les gens arrivent à très très bien marcher, eh bien, entre être dépouillé, complètement destroy à 8 km/h ou marcher à 8 km/h, personnellement, je préférais marcher à 8 km/h. Je vois dans les côtes, aujourd'hui j'arrive effectivement à monter des côtes assez rapidement, eh bien, ça peut poser question ça par rapport au fait de continuer à courir. Et enfin, un de mes grands plaisirs, mais je pense que ce sera le plaisir de beaucoup de gens, eh bien, c'est de voir que son corps obéit et fait ce qu'on lui demande. Donc c'est ce que j'appelle le flow. Donc le flow, c'est quand vous aurez vraiment en parfaite harmonie avec votre corps et tout se passe bien. Vous n'avez pas de problème cardiaque, pas de problème respiratoire, pas de problème de muscles, ni de tendons, ni rien. Tout va bien, donc c'est un véritable bonheur. Et si on peut prolonger ce bonheur pendant des heures et des heures, eh bien, c'est vraiment agréable. Bien, sur ces bonnes paroles, la vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez être informé des nouveautés qui ne manqueront pas de venir. Merci encore et à bientôt.